Bonjour, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est sur la tfila, la prière de Tu Bishvat, d'après Maharachu Rabbi Chaim Vital, l'élève de Ahari Akadosh. Pardon, j'ai lu dans son livre la prière, et après on va voir le seder, comment on fait d'après lui Tu Bishvat. La prière, elle commence comme ça, le créateur de tous les êtres. C'est lui qui fait pousser tous les fruits et toutes sortes de fruits. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, que tu as mis sur ma table une abondance extraordinaire, toutes sortes de fruits sur ma table, avec une variété des formes, des couleurs, des goûts. Et il dit ici, entre parenthèses, qu'au moment qu'il dit ça, une variété des formes, des couleurs et des goûts qui regardent les fruits qui sont sur la table. Tu m'as donné par ces façons et par ce moyen de te remercier, Hachem, et de connaître ta grandeur par ta création. S'il te plaît, Hachem, je te demande, fais-moi mériter qu'au moment que je vais consommer ces fruits-là, au moment que je vais être assis à table avec toute ma famille, que je serai comme un roi, que je serai calme, posé, avec une joie extraordinaire. Je te remercie, Hachem. Et au moment qu'il mange les fruits, Maharachu dit qu'il aurait bien voulu faire la kavana, mais on ne sait pas aujourd'hui faire les kavanot, de faire réparer les neshamot qu'il y a dans la nourriture. Et qu'au moment que lui il mange le fruit, que le fruit lui-même il va lui faire la réparation que la neshama y a en lui. Je te demande, Hachem, que tu me donnes la possibilité de faire beaucoup de bonnes actions, beaucoup de bonnes paroles et beaucoup de bonnes pensées avec une santé forte pour te servir. Je te demande, Hachem, que tu me donnes le mérite de faire encore beaucoup plus de brachot avec beaucoup de kavana, avec une puissance extraordinaire. Je te remercie, Hachem. Fais en sorte que je vais admirer toujours par ta création tes forces et tout ce que tu as créé. Je te remercie, Hachem, pour cette nourriture et que tu m'as fait arriver à ce moment-là avec ma famille. Je crois avec une croyance absolue que cette nourriture, elle est arrivée ici sur ma table grâce à toi et pas par hasard, chas v'shalom. Tout ça pour une seule raison, pour que je puisse séparer tous les étincelles saints qui sont dispersés dans les aliments dans le monde ou dans cette boisson que je vais boire. Hachem, je veux manger, je veux boire pour une seule but, pour avoir la force et la santé de te servir, Hachem, de te chanter. Fais en sorte que cette nourriture arrive dans mon corps, dans les endroits où il faut, Be'ezrat Hashem. Que ce soit avec joie, avec sérénité et avec amour pour toi, mon Père. C'est la prière que Maharachu dit qu'il faut faire. Après qu'on a fait cette prière, Maharachu dit, au moment qu'il boit le vin, il doit citer le pasuk Yain Yesamach Levav Enosh, que le vin rend joyeux le corps d'un homme qui est triste. On dit, comme le vin rend joyeux l'homme triste, comme ça aussi la Torah, elle rend joyeux celui qui étudie la Torah, comme c'est marqué Pikudei Hashem, Yesharim Mesamech Elev. La parole de Hashem, ils sont tellement bons qu'ils réjouissent le cœur. S'il te plaît, Hashem, grâce à ces coupes de vin-là que je vais boire, je te demande de m'aider, de recevoir toutes les forces pour être joyeux, pour te servir, pour te remercier, pour ce que tu m'as fait naître dans ce peuple juif, et pour te remercier pour tout le bien que tu m'as donné à moi et à ma famille et tous ceux qui m'entourent. Le Maharachu dit que c'est bien prendre un verre de vin rouge et un verre de vin blanc, qu'on dit c'est la gvoura et le chesed, le rigueur et miséricorde, et les faire mélanger et après les boire. Maharachu dit qu'il y a 3 mondes spirituels, Bria, Yetzira et Asiya. Face à chaque monde,
il y a un sort de fruits ou des légumes face à chaque monde. Et il explique comme ça, qu'il dit face au monde de la création, c'est les fruits qu'on les consomme directement sans épulchure ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Il n'y a pas un noyau à l'intérieur ni à l'extérieur. On n'a pas besoin d'enlever quelque chose qu'on ne peut pas le manger. Yetzira, c'est les fruits qui à l'intérieur, il y a un noyau, mais un noyau dur. Je ne parle pas ici des pommes. Les noyaux des pommes, ils ne sont pas durs. On parle ici des noyaux durs comme la pêche, et la prune, etc. Et après, il y a le troisième monde, le monde Asiya, c'est qu'à l'extérieur des fruits, il y a la peau qu'on ne peut pas consommer le fruit sans d'abord enlever la peau qui est à l'extérieur, comme la pomme, la mandarine ou la banane. Et ici, Maharachou dit que c'est bien de manger au début. Et maintenant, on ne va pas rentrer dans l'ordre des brachot, boré mine mezonot, boré priaet, c'est ce qui est d'abord l'olive, et après le miel, et après mezonot, eretz chita osora gefen teena orimot, eretz zait shemen udvash. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais il dit que c'est bien de manger des fraises au début, parce qu'on a dit qu'il faut manger tous les fruits, qu'il n'y a pas un noyau à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, il y a quelque chose qui nous empêche de le consommer. Alors il dit que c'est les fraises, les raisins, les figues, les pommes, les poires, etc. Il ramène une dizaine de fruits. Et sur chaque fruit, il y a une prière qu'il faut faire. Je ramènerai ici quelques exemples, c'est trop long, on ne va pas tout citer. Par exemple, les raisins, il dit qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu la guérison et de pouvoir s'élever spirituellement. Au moment qu'on mange les figues, il faut faire très attention qu'il est déconseillé, même ici Maharachou dit, c'est déconseillé de manger les figues, il faut regarder la figue et dire cette prière, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de vers de terre, il y a beaucoup des insectes, etc. On ne peut pas les nettoyer, surtout les figues secs. Alors il faut regarder la figue, comme ça il dit Maharachou, et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il écoute toutes nos prières et toutes nos demandes. On mange la pomme, ça représente être pudique et patient. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne la force d'être patient comme Hillel Hatzadik qu'il était patient, et être pudique intérieurement et extérieurement. Les poires, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas être grossier et aussi ne pas être trop matérialiste. Ça c'est Olam Abria. Maintenant on est dans Olam Haïtira, qui ici aussi il y a 10 sortes de fruits. On a dit que c'est des fruits qui sont entre le monde des Bria et entre le monde des Yetzira, c'est-à-dire c'est des fruits qui à l'intérieur il y a un noyau qu'on ne peut pas le manger. Et il ramène ici toutes sortes de fruits comme la pêche, l'olive, les prunes noires secs, les pêches, la date, etc. Au moment qu'on mange les raisins, c'est bien de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on pourrait être humble. C'est pas facile d'être humble et de casser la gaava et qu'on puisse casser l'orgueil. Pourquoi l'olive? Parce que l'olive, on l'a fait broyer pour faire sortir l'huile qui flotte tout le temps, c'est la gaava. Et broyer, c'est le contraire de flotter. On demande à Kadosh Baruch Hu. Après, on mange les fruits et la prune, une prune noire et sec. Il précise sec. C'est pour éclairer le cœur. Entre parenthèses, je vous conseille de regarder mon cours précédent sur les fruits secs, comment c'est dangereux aujourd'hui. 90% des fruits secs qu'on les vend sur les grandes surfaces, sans tampon cachère, ils ne sont pas cachères parce qu'on les fait briller dans de l'huile animale, on les met dans des paraffines, dans des choses qui sont strictement pas cachères. C'est pas parce que c'est des fruits, alors ils sont cachères. Tous les fruits secs, ils ne sont pas cachères tous. 90% aujourd'hui, ceux qui viennent de Turquie, ici en Israël, chez nous, la plus grande partie, elle vient de Turquie, ou ceux qui viennent en Europe de Chine, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas cachères. On continue. La pêche. Au moment qu'on la mange, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité d'être toujours positive et ne pas être négative.
d'avoir confiance en nous-mêmes. La date, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne une vie douce et agréable et qu'il éloigne de nous tous les soucis. Tam, ma, la fin de l'amertume. Troisième monde, c'est Olam Ha'asiya. Aussi contre Olam Ha'asiya, Ma'arachou dit ici qu'il y a aussi des fruits qu'on mange à l'intérieur, mais à l'extérieur, on le jette. Mais on parle ici des fruits que le noyau extérieur, il est très très dur, qui symbolise le Yetzer Hara qui s'accroche à nous très très fort. Par exemple, les noix, la banane, les grenades, les amandes, les pépites, les noix de coco surtout, les châtaignes, les noisettes, les pistaches, les cacahuètes, etc. Il ramène ici 10 sortes de fruits. Au moment qu'on mange la noix, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse contrôler toutes nos pensées. Parce que la noix, elle a la même forme que le cerveau. La banane, qu'on puisse avoir des enfants. Les noix, pour qu'on puisse pouvoir fixer sur les choses et les faire et ne pas disperser sur plusieurs choses en même temps. Le noix de coco, c'est qu'on puisse gagner le mauvais penchant, le Yetzer Hara, parce que le noix de coco, la couverture, elle est très très dure et le Yetzer Hara, il s'accroche à nous très très fort. La noisette, c'est la mémoire aussi. Les pistaches, que je puisse avoir confiance en moi-même et que je saurai que je suis capable de faire des choses que je ne peux même pas imaginer que je peux les faire. Les cacahuètes, demander à Kadosh Baruch Hu qui nous protège, qui protège tous ceux qu'on aime, qui se trouvent autour de nous, et qu'il éloigne tous les gens qui nous veulent de mal. J'ai fait un raccourci, d'après Maharachou Rabbi Chaim Vital, comment on fait. Il y en a qui ont l'habitude de boire de la bière, parce que c'est marqué Eretz Chita ou Saora, le blé et l'orge. Et la bière, elle est faite de l'orge. C'est la seule façon qu'on peut manger de l'orge. Il y a des gens qui vont dans des magasins de diététique et là-bas ils achètent une poudre d'orge qui mettent un peu du miel et ils mangent, mais on peut s'étouffer avec. Ça c'est d'après le sort, d'après la simplicité. On a expliqué dans les cours précédents, 2 cours précédents déjà, que c'est bien d'avoir 15 fruits minimum et sur chaque fruit qu'on mange, on lit un psaume de Tehillim qu'il y a entre le 120 et 134, Kouf Chaf et Kouf Lamed Dalet. Il y a là-bas 15 Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot. Chaque fois on prend un fruit et on cite après Shir la Ma'alot, après qu'on l'a mangé, Shir la Ma'alot. Encore un fruit, Shir la Ma'alot. 15 fruits, 15 Shir la Ma'alot. Pour qu'on puisse monter et prospérer, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Chag Sameach, Bracha ve'Hatzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.